la première palette. Donc, ce sera pour gérer tout ce qui est points, fichier de points, importer des points dans AutoCAD. Donc, toujours Excel. Je rappelle que OpenOffice ne fonctionnera pas. Donc, voilà le fichier que vous allez retrouver. Et pour l'instant, donc j'ai 4 formats de fichiers. Donc, fichier de points et jusqu'à aussi créer un petit profil. Donc, le principe, vous arrivez sur le fichier ici. Vous allez d'abord modifier donc script 01, c'est un premier type de point. Donc, voilà. Bien sûr, c'est un fichier de points qui peut être récupéré par un théodolite ou toute autre donnée que vous récupérez. Et puis, simplement, copier, coller. Donc, ici, on attend juste les coordonnées XY et le numéro ou le nom du point. C'est tout. J'ai prévu dans l'application, donc là, retour, 3000 points. Si jamais il fallait au-delà, il n'y a pas de souci, il faut juste un petit peu adapter le fichier. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des remarques à faire, vous pouvez me remonter ça, me renvoyer un petit mail. Ensuite, deuxième format, donc vous l'avez à chaque fois à côté, XY numéro de point, XY numéro de point type de point, XY numéro de point type code, etc. Donc, on va faire un petit tour sur le deuxième. Voilà, donc XY, numéro de point, type de point. Retour. Ensuite, le troisième. Voilà, même principe. Donc, XYZ cette fois-ci. Numéro de point, type de point, code. Alors après, même si vous n'utilisez pas type de point code, si vous voulez travailler sur du XYZ, vous pouvez très bien utiliser ce format. Voilà, et puis le dernier, le principe d'un profil. Donc, coordonnées XY, donc on va dire la longueur, la position. Alors, comme c'est un profil, le Y deviendrait plutôt la valeur Z, dans ce cas-là. Et puis le X, la partie, donc je vais le modifier. On va mettre un petit Z. Ce sera plus logique, voilà. Donc, numéro de point, etc. Donc ça peut être un simple relevé qui était fait sur le terrain. Retour. Et ensuite, si on a modifié un des différents formats, il suffit de cliquer après sur le petit symbole pour générer le script qui va être pris ensuite par AutoCAD. Donc, il ne se passe rien de spécial. Ça permet de faire des allers-retours si jamais il y a un problème. Donc, le fichier Excel, je le laisse ouvert. Il ne se ferme pas automatiquement. Une fois que c'est fait, on revient sur AutoCAD. Et ensuite, on crée un nouveau dessin. Alors, vous trouverez, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé toutes mes applications, donc je vous rappelle que l'application mise en page, la 100, vous donne accès à toute une série de fichiers gabarits. Donc, dans le dossier topo, je vous ai mis un dossier gabarit dans lequel vous retrouverez un gabarit utilisable pour la topo. Donc là, mon fichier, si je regarde, format, contrôle des unités, donc classique, on est en mètres. Alors, je n'ai pas mis de grade pour les angles, mais vous pouvez très bien le changer. Et ensuite, il n'y a plus qu'un. Donc, premier format, deuxième format, troisième format, le profil, le quatrième format. Donc, je clique. Le premier, donc je crois qu'il y a plus de 600 points, donc ça met un peu de temps. Donc, une fois qu'il aura fini, il fera un petit zoom étendu. Donc, voilà le résultat. Donc, on a tous les points qui ont été insérés. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, 600. Hop, on va agrandir un peu. 637 points exactement. Et tout ça, bien sûr, si on veut une représentation de ces points, vu l'étendue du projet ici, je pense qu'il faudra passer sur du A0 si on veut voir quelque chose. Donc, tous les blocs sont bien sûr en annotatif chez moi. Donc, automatiquement, en fonction de l'échelle, ça s'adapte. Donc, voilà la mise en page. Donc là, je suis au 500e. Je verrouille. Et voilà les différents points.
Hop, on redémarre un nouveau et on va insérer le deuxième format de point. Voilà, c'est déjà fait. Donc là, il y a beaucoup moins de points. Donc forcément, c'est beaucoup plus rapide. Donc il y a 8 points, je n'ai oublié un. Et toujours même principe. Donc je choisis mon format, par exemple, A3. Hop, le 200e, je ne sais pas si ça tiendra, 500e, millième. Voilà. Donc, toujours l'intérêt de l'annotatif, hein, c'est que quand vous changez les échelles, ça suit automatiquement. Donc là, juste pour faire une petite idée, je suis sur mon espace papier et la hauteur de mes textes, à peu près, voilà, 2 mm papier. Oups. Voilà, troisième format. Donc, pareil, je refais un nouveau. Voilà, donc là aussi, il n'y a pas beaucoup de points. Et on va se faire un petit A4. Oups. 50e, je pense que c'est tout petit. Juste pour vérifier, de là à là, oui, effectivement, ça fait 5 mètres à peine. Donc ça tient largement. 25e, un peu trop. 30e, voilà, tout juste. Donc ensuite, les infos qui sont attachées au point, hein, comme c'est basé sur des calques, il n'y a aucun problème éventuellement à décider de vouloir masquer le code, le type. Donc ça, c'était le Z. Il reste juste le numéro de point. Voilà. Donc là, après, c'est vraiment les outils classiques d'AutoCAD, hein, la gestion des calques. Voilà, et il reste le profil. Donc, tracer du profil, il va nous demander le point de départ du profil. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai simplement placé des points sous forme de texte. Ce n'est pas des blocs. Après, là aussi, ça peut être adapté si vous le souhaitez. Il suffira de reprendre contact avec moi pour voir éventuellement les évolutions possibles. Et toujours pareil, hop, une petite mise en page. Qu'est-ce qu'on a? 200e. C'est un peu grand. Millième, ça va être petit. Donc la moitié, 500. Voilà. Donc ce que j'utilise ici, c'est les outils qui font partie de l'application mise en page. Pratique pour tout ce qui est mise en page, gestion des échelles, ça va très vite. Voilà, je verrouille tout ça. C'est fait. Et hop, on a les numéros des différents points. Donc, effectivement, après, on pourrait mettre plutôt un petit symbole pour faire ressortir un petit peu mieux les points. Ce serait une évolution possible. Ensuite, un petit outil tout simple, c'est une petite cote qui est adaptée, optimisée pour coter la longueur du tronçon. Voilà. Ça me coûte juste un clic, etc. Ensuite, il reste les coordonnées X, Y du point qui vont s'afficher. Donc là, je vais repartir éventuellement sur un type de point en Z. Donc, je reprends le 3. Hop. On va se mettre à 3. Hop. Clic. Voilà, donc au 20e.
Alors, je vais de nouveau enlever les infos qui ne m'intéressent pas. Je garde juste le Z pour vérif. Voilà. Et après, donc ici, insérer les coordonnées. Alors, une astuce, au niveau des accrochages, dans ce cas-là, ce que je fais, je vais simplement garder nodal, puisqu'au centre de mes points, j'ai un point, justement, pour pouvoir isoler l'accrochage nodal. Ça évite de choper, par exemple, l'intersection de la hachure, du trait, de se retrouver au bord du cercle, donc ce qui ferait un point faux. Donc là, je suis sûr d'avoir uniquement le point central. Voilà. Donc là, quand je me balade, vous voyez, hop, je ne peux que trouver le point central de mon point topo, etc. Ensuite, là, c'est simplement une cotation XY, toute simple. Il n'y a pas de bloc spécifique. Hein. Donc, je le mets ici. Donc, c'est une cote abscisse ordonnée. Donc, voilà. Donc, bien sûr, on retrouve les mêmes coordonnées que dans le bloc. Le bloc a une précision de 3 chiffres. La cote a une précision de 2 chiffres. Donc, tout ça, c'est des réglages. Tout ça, ça peut s'adapter. Voilà. Puis l'autre, c'est juste la commande standard AutoCAD, localiser un point. Voilà, qui s'affiche en bas. Ou si le mode dynamique est affiché, je l'avais désactivé. Voilà, il s'affiche aussi sur le curseur à l'écran. Donc voilà pour cette première palette. Donc il y a quand même des choses intéressantes. On va passer à la deuxième.